Shalom. Shalom à tous, shalom à toutes, bienvenue dans notre direct. Ce vendredi, notre vendredi habituel. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mon Jésus. Bienvenue à tous et à toutes qui vous connectez. Vous qui allez recevoir une bonne parole, vous qui allez recevoir de bonnes choses venant de notre Père, de Dieu de nos Pères, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour tous ceux et celles qui jeûnent, on tient le bon bout, on lâche rien. Et Dieu nous fera grâce jusqu'à la fin de ces 40 jours de jeûne et prière. Amen. Que tous ceux et celles qui sont connectés, est-ce que vous pouvez faire les traditionnels partages? Est-ce que vous pouvez faire votre bonne action de cette soirée afin que vous puissiez recevoir la grâce et la bénédiction de notre Seigneur Tout-Puissant Jésus. Bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent massivement, tous ceux qui sont prédestinés, prédisposés à recevoir quelque chose de la part du ciel et que les écluses des cieux lui soient favorables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous et à toutes vous qui vous connectez, tous ceux qui sont présents, qui suivent nos directs. Nous vous rappelons que nous avons aussi une chaîne YouTube qui vous permettra de revisionner les vidéos. On essaie de le tenir à jour, mais ça va, Dieu fait grâce. Nous avons aussi des différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous contacter, nous joindre si vous avez des questions, si vous avez des personnes qui viennent d'arriver dans la région, par exemple de Beauvais, etc. Vous pouvez quand même leur dire que il y a une église parmi le centre de la parole Shekinah qui se trouve à Beauvais. Et c'est l'apôtre Lysia et le docteur Patrice qui sont les pasteurs de cette église. Amen. Donc n'hésitez pas à partager, à parler que Dieu est parmi nous, que Emmanuel est parmi nous et que nous avons un Seigneur et Sauveur qui est vivant. Alléluia. Alors je vous invite à partager massivement, inviter les autres et Dieu nous bénira au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont connectés. Si tu es là, tu es connecté, partage la vidéo. C'est ce que je suis en train de faire aussi. Partage la vidéo, invite d'autres personnes. Shalom maman, la maman du docteur, la maman de l'apôtre Lysia. Shalom, que la paix soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu te bénisse, que son amour te remplisse encore davantage et qu'il te donne la patience de Joseph, Amen. la patience de Job. Dieu n'oublie jamais ses brebis. Il n'en a perdu aucune. Que ta foi soit restaurée au nom de Jésus et que ton esprit soit vivifié au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Grâce sur grâce pour toutes les personnes qui se connectent. Alors, bienvenue dans ce direct. Nous allons parler de l'épreuve de la foi. Je crois que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, en tout cas tous ceux qui ont la foi. Shalom, shalom. Alors, est-ce qu'on peut partager la vidéo? Que le Seigneur vous bénisse. On va partageons massivement. Encore quelques minutes et nous allons commencer. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager, que le Seigneur se souvienne de vous, que la grâce de Dieu puisse vous localiser encore en ce jour,
Que le Seigneur puisse vous faire du bien. Que le Dieu de la Bible puisse vous faire du bien. Que la grâce de Dieu puisse vous combler encore. Est-ce que tout le monde a partagé? Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager. Que le Seigneur se souvienne de vous. Shalom, shalom à tous. J'espère que vous nous entendez bien. J'espère que le son est bon. Tout est bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous. Shalom, la servante de Dieu, Esther, la reine Esther, sœur Blondine, shalom, shalom. Ma fille Axel, shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde a partagé. Il n'y a pas beaucoup de partages. Encore quelques partages, s'il vous plaît. Et nous allons commencer dans quelques instants. Alléluia. Le Seigneur va encore nous faire du bien en ce jour. Nous voulons parler de l'épreuve de la foi. Amen. Nous voulons parler de l'épreuve de la foi. C'est un message, une exhortation qui concerne plusieurs d'entre nous, qui concerne tous les enfants de Dieu, qui concerne tous les serviteurs de Dieu, qui concerne toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous encore. Nous allons commencer et le Seigneur nous fera du bien. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui sont en train de partager. Donc, sans plus tarder, on va prier et ensuite nous allons passer à la méditation du jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes tous là? Vous êtes toutes là? Vous êtes prêts? Ok, je vais prier pour vous. Père Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom ce soir encore une fois. Tu nous as fait grâce d'être parmi nous. Tu nous honores de ta présence, Père. Merci pour la puissance de la parole qui sortira de la bouche de ta servante, ô Dieu. Merci Seigneur Jésus de nous avoir réunis en ton nom, ô Papa. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, ô Dieu de gloire, tu te trouves parmi nous, ô Emmanuel. Jésus-Christ, que toutes les choses qui sortiront du ciel et qui apparaîtront ce soir au Dieu de gloire dans la bouche de ta servante, puissent toucher une âme, puissent sensibiliser un esprit, puissent atteindre un cœur au Dieu de gloire. Que tu as la capacité de changer les temps et les circonstances, ô Dieu, change les circonstances de quelqu'un, change la vie de quelqu'un, apporte une réponse à quelqu'un, apporte une réponse à une prière au Dieu de gloire, par la puissance de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Seul toi et toi seul sera glorifié ce soir, seul toi et toi seul est élevé ce soir. C'est ta parole, ô Dieu de gloire, dont nous avons besoin, cette source intéressable de vie et de paix, ô mon Dieu. Seigneur, sois exalté maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Soyez bénis. Shalom, la joie qui a mis de maman. Shalom, sois béni. Alors nous allons prendre nos Bibles sans plus tarder. Partager la vidéo. Si tu viens de te connecter, partage la vidéo et invite d'autres personnes. Donc nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 1. Donc nous sommes dans Jacques. Jacques chapitre 1. Alléluia. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Jacques chapitre 1, verset 1 à 4. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre encore un deuxième passage. Nous sommes dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. On va prendre le verset 6. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 7. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 9. 1 Pierre chapitre 1, verset 6 à 9. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui, cependant, est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, Alléluia. vous réjouissant d'une voix ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que tous ceux qui viennent de se connecter puissent partager. J'aimerais que tu puisses rester jusqu'à la fin de la vidéo. On ne sera pas très long parce que tout à l'heure à minuit, nous allons prier. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler de l'épreuve de la foi. Alléluia. Amen. L'épreuve de la foi. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous croyons à Dieu. Nous croyons au sacrifice de la croix de Golgotha. Donc, le fait de donner sa vie à Jésus-Christ, c'est le début de la foi. Il y a une foi qui est basée sur le salut. Il y a une foi qui naît dans notre cœur. Alléluia. Nous croyons en Dieu, nous croyons en l'œuvre de la croix, nous croyons en la puissance de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous croyons en Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que notre foi doit être éprouvée. Alléluia. Notre foi doit être éprouvée. Amen. Et lorsque nous parlons de la foi, en général, lorsqu'on parle de la foi, nous parlons plus de la foi dans le sens que nous croyons à ce que Dieu va faire. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la guérison. Nous croyons à la restauration. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons à la liberté. Nous croyons à la prospérité. Nous croyons à tout ce que nous croyons. Amen. Ça, c'est une foi qui est terrestre. Mais la vraie foi, c'est d'abord de croire au Seigneur Jésus-Christ. De croire en Dieu. Alléluia. Et cette foi-là, lorsque nous croyons en Dieu, notre foi doit être éprouvée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, lorsque tu viens à Jésus-Christ, sache que tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, ta foi sera éprouvée. Alléluia. Ta foi sera éprouvée. Ta foi va passer à la balance. Ta foi va être mesurée. Ta foi doit passer par des examens. Ces examens-là vont prouver à toi-même si réellement tu crois en Dieu. Et ça va aussi prouver à d'autres personnes que réellement tu crois en Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Jacques, le chapitre 1, verset 2 que nous avons lu, la Bible dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Amen. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Si tu dis que tu crois en Dieu, il faut que ta foi puisse passer par des épreuves. C'est dans l'épreuve qu'on mesure l'intensité. C'est dans l'épreuve qu'on mesure la puissance, la grandeur de ta foi. C'est pour cela que lorsque nous acceptons le Seigneur, parfois il nous arrive des choses. Ces choses-là font partie de l'épreuve de notre foi. Ces choses-là font partie des choses qui vont fortifier notre foi. Ces choses-là font partie des choses qui vont augmenter notre foi. Ces choses-là font partie des choses, alléluia, qui vont certifier si réellement nous avons la foi ou pas. Amen. Amen. À quel moment notre foi est éprouvée? Alléluia. À quel moment notre foi passe par l'épreuve? Premièrement, notre foi passe par l'épreuve lorsque dans notre vie, les choses ne se passent pas comme nous avons prévu. Alléluia. Amen. La première des choses, la première épreuve de la foi, c'est le contraire de tout ce que tu attends de Dieu. Je m'explique. Lorsque nous venons au Seigneur, nous avons tous des besoins. Nous avons tous des motivations. Nous avons tous des désirs. Nous avons des prières que nous faisons à Dieu. Alléluia. Notre foi sera mesurée lorsque les choses ne se passent pas comme on l'a voulu, lorsque les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. C'est là où on va mesurer si réellement nous avons la foi ou pas. La foi ne se mesure pas à l'église. À l'église, tout le monde a la foi. Quand tout va bien, tout le monde a la foi. Quand les choses sont à notre faveur, tout le monde croit en Dieu. Quand il est en bonne santé, il croit que réellement Dieu est dans ma vie. Quand il prospère, il croit que réellement Dieu est dans ma vie. Quand ses affaires prospèrent, quand il a le travail, quand il a le diplôme, quand tout va bien, c'est là où l'homme a la foi. C'est là où l'homme croit en Dieu. Mais la foi ne se mesure pas quand tout va bien. Amen. La foi se mesure quand tout va mal. C'est quand tout va mal qu'on saura si réellement tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, amen, lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, on va lire ça dans Exode. Écoutez ce que la Bible nous dit, Exode 19. Alléluia. Amen. Exode chapitre 19. Verset 4. Verset 3 à 4. Exode chapitre 19, verset 3 à 4. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a utilisé un aigle comme exemple? Pourquoi Dieu n'a pas dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte comme un lion? Parce que Dieu a aussi cet attribut-là de lion. Pourquoi Dieu n'a pas dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte avec ma puissance? Mais la Bible dit que Dieu a dit ceci, je vous ai fait sortir de l'Égypte, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. C'est-à-dire que le peuple d'Israël était représenté par des aiglons. Le peuple d'Israël était
des aiglons, et l'aigle royal qui avait pris le peuple et qui les avait mis sur ses ailes, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais lorsque j'essaie de regarder l'attitude de l'aigle, on nous dit que lorsque l'aigle prend ses enfants, comment l'aigle apprend ses enfants à voler? On nous dit que l'aigle, il peut prendre les aiglons, il les emmène en hauteur avec lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il les lâche du haut de hauteur, alléluia, et il se met à un niveau un peu inférieur pour regarder comment l'aiglon va apprendre à voler comme lui. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, déjà à partir de l'Égypte, ils ont vu la gloire de Dieu. À partir de l'Égypte, ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu les miracles. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont eu la manne, ils ont été conduits par par la colonne de feu et la colonne de nuée. Alléluia. Amen. Ils ont vécu des miracles extraordinaires. Ils ont vécu la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de Canaan, la Bible déclare, à partir de ce jour-là, il n'y avait plus de manne. Et lorsqu'ils sont rentrés à Canaan, cette fois-ci, il n'y avait pas de manne, il n'y avait pas de la colonne de nuée, il n'y avait pas de colonne de feu, il n'y avait rien du tout. En fait, le Seigneur étant que l'aigle, c'est à ce moment-là qu'il avait lâché l'aiglon pour voir comment l'aiglon va commencer à voler. C'est par là que la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Amen. Dieu voulait tester leur foi. Dieu voulait leur faire passer par l'épreuve pour que l'épreuve de leur foi, alléluia, Amen, puisse produire en eux de la patience. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ton niveau dans la vie chrétienne, quel que soit ce que tu es, un enfant de Dieu, que tu sois pasteur, que tu sois chantre, tu seras éprouvé étant que chantre de Dieu. Si tu es pasteur, tu seras éprouvé étant que pasteur. Si tu es chrétien simple, tu seras éprouvé étant que chrétien. Tu es chrétien, tu es médecin, ta foi sera éprouvée. À quel moment ta foi sera éprouvée? Ta foi sera éprouvée là où toi tu travailles à l'hôpital. Il ne s'agit pas de dire que j'ai la foi. Ce sont les actes que tu poses qui prouvera au monde que tu as la foi. Lorsque tout le monde est dans la corruption, lorsque les gens font des choses qui sont désagréables à Dieu, toi tu restes dans ta position. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que ta foi est mise à l'épreuve. Quand je parle de la foi, je ne parle pas de la foi des miracles, mais je parle de la foi en Dieu. J'aime beaucoup la définition que papa a donnée récemment sur la foi. Je vais lire ça parce que je l'ai écrit. Il a dit que la foi, c'est une certitude absolue en la personne de Dieu et en sa promesse. La foi, c'est une certitude, pas d'abord aux promesses de Dieu, mais c'est une certitude absolue en la personne de Dieu. C'est-à-dire que croire, avoir la foi, c'est pas d'abord croire que Dieu fait les miracles. Avoir la foi, c'est croire que Dieu existe. C'est croire que Dieu est puissant. C'est croire que Dieu est omnipotent. Avoir la foi, c'est pas croire à ce que Dieu est capable de faire. Avoir la foi, c'est croire à ce que Dieu est. Amen. Alléluia. Et ton attitude, ton comportement, tes paroles, tes actes, tout ce que tu fais peut rassurer, peut certifier si tu crois en l'existence de Dieu ou pas. Alléluia. Donc la première des choses, quand notre foi est éprouvée, quand les choses ne se passent pas comme on voulait. La Bible dit qu'ils sont arrivés à Canaan et lorsque Josué a envoyé, Moïse a envoyé des espions, la Bible déclare Dieu les avait promis, Rebo Shaka. Dieu avait dit que ce pays-là, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'était ce que Dieu avait dit. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas,
Ils n'ont pas vu le lait, ils n'ont pas vu le miel, mais ils ont vu des géants. Alors leur foi devait être mise à l'épreuve en ce moment-là. Est-ce qu'ils devaient toujours continuer à croire à ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. À croire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et la Bible déclare qu'ils ont eu peur. La Bible déclare qu'ils ont commencé à parler du mal, et de Moïse et de Josué. Ils ont commencé à parler, à murmurer. Pourquoi? Parce que leur foi était mise à l'épreuve par rapport à ce que leurs yeux voyaient. Alléluia. Amen. Ta foi sera mise à l'épreuve, quel que soit ce que tu le veuilles ou non. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent en Jésus, parfois Dieu permet certaines situations, que certaines situations puissent arriver dans leur vie pour mesurer la grandeur de leur foi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu croiras toujours que Dieu existe, même quand tu ne le verras pas? Est-ce que tu vas toujours croire, même quand tu n'entends pas Dieu, même quand tu ne fais plus des rêves, même quand on ne prophétise plus sur toi, même quand tout le monde, alléluia, ne croira plus en Dieu? Est-ce que toi, tu vas continuer à croire en la personne de Dieu? Alléluia. Amen. Deuxièmement, notre foi est éprouvée. Notre foi est éprouvée lorsque nous sommes en dehors du milieu ecclésiastique. Alléluia. Notre foi est éprouvée lorsque nous sommes en dehors du milieu ecclésiastique, en dehors de notre monde. Parce qu'à l'église, tout le monde a la foi. À l'église, tout le monde est chrétien. Parmi tous les chrétiens, tout le monde est chrétien. Mais on saura réellement que toi, tu crois en Dieu lorsque tu es seul, lorsque tu n'es pas au milieu des chrétiens. C'est là où ta foi est mise à l'épreuve. Lorsque tu es au milieu de tes amis, les gens qui boivent, les gens qui fument, les gens qui font n'importe quoi, les gens qui chantent la musique mondaine, les gens qui sont dans la débauche, c'est là où ta foi, ce n'est pas à l'église, parce qu'à l'église, tout le monde croit en Dieu. Parce que lorsque tu n'es pas dans le milieu chrétien, alléluia, Amen. Nous devons comprendre que nous sommes dans un monde de mode. Et la mode ici, ce n'est pas seulement la mode vestimentaire. Il y a beaucoup de choses qui sont à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes une génération qui est facilement influencée par ce qui est à l'extérieur. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des métiers d'influenceurs. Il y a maintenant beaucoup des influenceurs. Alléluia. Maintenant, ta foi à toi est éprouvée lorsque les gens qui ne sont pas de ton milieu cherchent à t'influencer négativement. Lorsque tu es loin de l'église, lorsque tu es loin de ton pasteur, quelles sont les choses que tu fais? En réalité, tu n'es pas chrétien quand tu es en public, quand tu es à l'église. On n'est pas chrétien à l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde est chrétien. Mais on saura réellement si tu es réellement né de nouveau quand tu es en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible déclare que Joseph était dans la maison de son père. Joseph a grandi avec l'éducation de son père. Joseph a grandi comme le fils d'un patriarche. Joseph a grandi avec la parole de Dieu. Joseph a grandi avec la connaissance de Dieu. Mais la Bible déclare que quelque temps après, quand ses frères l'ont vendu, la Bible dit que Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que la femme de Potiphar voulait à tout prix que Joseph puisse sortir avec elle. Et détrompons-nous, quand on lit la Bible, on doit vraiment réfléchir, parce que quand on parle de Potiphar, Potiphar ne pouvait pas prendre n'importe quelle femme. Amen. Ça veut dire que cette femme, elle était belle, elle était bien. On sait que les gens qui sont élevés, ils ont des femmes, vous voyez ce que je veux dire, ils ont des femmes qui sont élégantes, qui sont belles, qui ont tout.
Donc la femme de Potiphar, ce n'était pas une femme humainement résistante. Alléluia. C'est-à-dire que c'était une femme vraiment comme tu entends une femme. Et la Bible dit que cette femme, elle insistait. Elle insistait tous les jours, elle insistait. Et un jour, ce que j'aime avec Joseph, c'est que la femme a attendu que tout le monde puisse partir. Il n'y avait plus personne dans la maison. Il n'était qu'à deux avec Joseph. Et la Bible déclare que c'est en ce moment-là qu'elle va tenir Joseph par la main. Elle va chercher à tout prix que Joseph puisse coucher avec elle. Mais la Bible dit, j'aime la réponse de Joseph. Joseph a dit, comment je vais pécher contre mon Dieu? Attends Joseph, Dieu n'est pas ici. Ton père n'est pas là. Tes frères n'est pas là. Tu n'es pas à l'église, ton pasteur n'est pas là. Mais Joseph pouvait répondre que ma foi n'est pas mesurée en présence de mon pasteur, ma foi n'est pas mesurée en présence de mon père, ma foi est mesurée en présence de Dieu. Je suis consciente que là où mon pasteur n'est pas là, mon Dieu est en train de me voir. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont chrétiens qu'à l'église, qui sont chrétiens que devant les pasteurs, on est là, on maquille. Mais en dehors du milieu de l'église, qui sommes-nous réellement? Alléluia. Ta foi sera mise à l'épreuve en dehors de l'église. Amen. Parce que c'est là où Dieu te regarde, c'est là où Dieu me regarde, c'est là où Dieu nous voit. Quelles sont les choses que nous faisons? Quelles sont les choses que nous succombons? Lorsque l'homme est seul, c'est là où le diable a les yeux sur toi et Dieu aussi a des yeux sur toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu es seul dans ta chambre, lorsque tu es seul, il n'y a personne et que tu es tenté avec ton téléphone à faire des choses, alléluia, c'est en ce moment-là que ta foi est éprouvée. En ce moment-là, quand je parle de la foi, j'ai dit, je ne parle pas de croire au miracle, mais je parle de croire en la présence de Dieu, de croire que Dieu est là avec moi. Je le crois. Pourquoi je le crois? Parce que je ne suis pas libre. Pourtant, je suis seule. Mon mari n'est pas là. Ma femme n'est pas là. Mes parents n'est pas là. Je peux être libre, mais je sais que je ne suis pas libre parce que Dieu est là. Et tout ce que je fais, quel que soit là où je le fais, Dieu me voit. Et puisque je crois en Dieu, puisque je crois en la présence de Dieu, je suis obligé d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est là où ta foi est éprouvée. Ta foi n'est pas éprouvée quand tu viens à l'église, parce que aujourd'hui, de nos jours, tout peut se maquiller. On peut maquiller l'amour, on peut maquiller le sourire, on peut tout maquiller. Il n'y a pas que le maquillage. Bizarrement, il y a des gens qui sont contre le maquillage, mais il y a des gens qui maquillent l'amour, qui maquillent la gentillesse. Alléluia. Il est gentil, mais dans le cœur, c'est pas ça. C'est ça le maquillage. Tu ajoutes quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Et c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde l'intérieur de ton cœur. Amen. Ta foi sera éprouvée. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu veux monter, à chaque fois que tu veux aller à un autre niveau, ta foi sera éprouvée. J'aimerais dire à une personne qui a des promesses de Dieu, ta foi sera éprouvée. Parce qu'il arrivera un temps où les promesses de Dieu seront tellement... Ça sera tellement improbable. C'est là où on va mesurer ta foi. Alléluia. Une autre situation qui nous permet d'évaluer notre foi. Ta foi est aussi éprouvée lorsque dans ta vie, lorsque tu marches avec Dieu, au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, il y a des choses que Dieu fait et ces choses-là doivent soit fortifier ta foi
ou soit détruire ta foi. Alléluia. Je m'explique. La Bible déclare que Anne arrive dans le temple. Anne partait tous les jours dans le temple. Amen. Elle partait, elle priait. Amen. Elle partait avec Elkana, elle partait. Et ce jour-là, la Bible déclare, on ne va pas lire ça à cause du temps, mais la Bible dit que lorsque Anne a commencé à prier, alléluia, lorsque Anne a commencé à prier, Amen. la Bible déclare que le sacrificateur Élie, en écoutant la prière de Anne, il a cru que Anne était ivre. Donc le devin doux. Et la Bible déclare que Élie va dire à Anne, jusqu'à quand tu vas continuer à boire? Je ne sais pas si elle buvait. Alléluia. Jusqu'à quand tu vas continuer à boire? Il faut que tu arrêtes avec ça. Mais j'aime la réponse de Anne. Anne va dire au sacrificateur, non, mon Seigneur. Non, on va quand même lire ça et vous allez voir ce que Anne a répondu par rapport à ce que Élie a dit. Nous sommes dans 1 Samuel. Alléluia. Verset 12. 1 Samuel, combien? 1 Samuel 12. À 1 Samuel partir chapitre. du verset 12. 1 Samuel Ou alors la 12. réponse, c'est verset 15. 1 Samuel chapitre 12. Tu peux lire. 1 Samuel chapitre 12. Non, 1 Samuel chapitre 1, verset 12. 1 Samuel chapitre 1, pardon. 1 Samuel chapitre 1, Verset 12 à 15. verset 12. Mais on prend le verset 14 jusqu'au verset 15. Ok, je lis la parole de 1 l'Éternel. Samuel chapitre 12, verset 14 à 15. Chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, pardon, verset 14 à 15. Amen. Amen. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prendre le verset 11? Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta Ta servante, servante, et si tu donnes à ta servante un enfant encore ta mâle, servante, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Maintenant, reprends le verset 16. Écoutez, ici, le verset qu'on vient de lire, le verset 11, Anne parle à Dieu. Amen. Amen. Anne s'adresse à Dieu. Maintenant, regardez le verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Amen. Vous voyez, donc, plus haut, Anne parle à Dieu et Anne se présente à Dieu comme servante. Mais quand elle parle au sacrificateur, elle utilise les mêmes termes. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Alléluia. Amen. Alors que juste avant, ce sacrificateur-là avait qualifié Anne D'alcoolique. d'alcoolique, avait qualifié Anne d'ivrogne. Comment quelqu'un qui te qualifie d'ivrogne, comment est-ce qu'une personne qui dit que tu es ivrogne, malgré ce que la personne dit, ne change pas ce que toi tu penses de la personne, ne change pas la foi que tu as envers la personne. Alléluia. Amen. Ici, on voit l'attitude de Anne, c'est que ce que Anne avait, la foi que Anne avait dans son cœur pour Dieu et pour la présence de Dieu, n'a pas changé. Alléluia. Le fait que le sacrificateur l'a qualifié d'ivrogne, c'était une épreuve de sa foi.
C'était une épreuve qui pouvait changer sa façon de voir le sacrificateur, sa façon de voir la présence de Dieu. Mais cela n'a pas affecté son cœur. Cela n'a pas affecté sa foi. Trop de chrétiens immatures, trop de chrétiens qui se découragent facilement. On va lire un dernier texte. Là, on a parlé de Anne. Anne, c'est une servante de Dieu. Mais on va voir l'homme, l'être humain par excellence. Nous sommes dans Matthieu. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12. Non, on prend Luc plutôt. Luc le dit mieux. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, le verset 46. Luc chapitre 23, verset 46. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » La personne qui est en train de prier ici, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui est en train de traverser une situation très très compliquée à la croix de Golgotha. La Bible déclare, juste avant de dire « Je remets mon esprit entre tes mains », Jésus avait d'abord dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne sentait plus la présence de Dieu. Il voyait comme si Dieu n'était plus là. Mais quelques minutes après, il va dire, le Dieu qui l'a abandonné, le Dieu qui ne sentait plus sa présence, la Bible dit qu'il a quand même pris le courage de dire, je remets mon esprit il a remis son esprit entre les mains de celui qui l'a abandonné. Pourquoi? Parce que sa foi n'était pas affectée. Parce que ce qu'il était en train de vivre, c'était une épreuve. Mais cette épreuve-là n'a pas détruit la foi qu'il avait en Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quels que soient les problèmes que tu as, ces problèmes-là ne doivent pas tuer ta foi. Au contraire, ces problèmes viennent pour promouvoir ta foi. Amen. Ces problèmes viennent pour peser ta foi. Ces problèmes que tu es en train de traverser, c'est ça qui fera de toi un homme fort, une femme forte. Il n'y a pas de héros sans histoire. Il n'y a pas de foi sans épreuve. Et j'aimerais déclarer dans ta vie que l'épreuve que tu es en train de vivre, ce n'est pas une épreuve éternelle. Cette épreuve aura fin un jour. Mais toi, garde ta foi dans cette épreuve. Amen. Garde ta foi. Alléluia. Garde la foi que tu as en Dieu, ce que tu penses de Dieu. Aujourd'hui, on a tellement de gens instables dans la foi. On a des gens instables dans la foi. Des gens qui n'ont pas une foi ferme. Et ça, c'est pas seulement avec Dieu, même entre nous les humains. Notre foi, notre espérance est tellement instable. Et on le fait même avec Dieu. C'est-à-dire quand Dieu agit, il est Dieu. Quand Dieu n'agit pas, c'est là on commence à dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que quand on est malade, c'est là on commence à se poser la question, est-ce que Dieu existe? Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui sont chrétiens à midi, ils sont athées à 15 heures. Après, à 18 heures, quand ils voient le miracle, ils redeviennent chrétiens. Après, pourquoi? Parce que dans l'épreuve, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. L'épreuve de ta vie ne vient pas pour détruire ta vie. Alléluia. Amen. Ce que tu traverses ne doit pas détruire ta foi. Ce que tu traverses, et quand je parle de ce qu'on traverse, ce n'est pas seulement les mauvaises choses, ça peut aussi être les bonnes choses. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi en Dieu,
quand ils espèrent en quelque chose. Mais quand la chose arrive, non, c'est pas Dieu. Oui. Alléluia. Il n'a plus besoin de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Vous allez voir que Abraham, durant toute la vie d'Abraham, la Bible déclare que pendant tout le temps qu'Abraham cherchait un enfant, la Bible déclare qu'Abraham faisait des sacrifices. Abraham, à chaque fois qu'il faisait un pas, à chaque fois qu'il arrivait à avoir un territoire, il faisait des sacrifices. Mais vous allez remarquer, quand Abraham a eu Isaac, alléluia, dès que Isaac est né, Abraham a arrêté de faire des sacrifices. Amen. Amen. Il a arrêté de faire des sacrifices. Pourquoi? Parce que tout allait maintenant bien. Et c'est pour ça que Dieu l'a mis à l'épreuve. C'est pas que Dieu avait besoin d'Abraham, d'Isaac. En réalité, le monde entier, tous les humains sont à Dieu. Dieu n'a pas forcément besoin d'un sacrifice. Mais Dieu avait regardé que Isaac avait pris la place de Dieu, commençait à prendre la place de Dieu. Parfois, Dieu te met à l'épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve te permet d'être au pied de Dieu. L'épreuve te permet d'être connecté à Dieu. L'épreuve te permet, alléluia, de ne pas aller loin de Dieu. Et comme Dieu sait que loin de lui, il n'y a pas la vie, c'est pas qu'il envoie l'épreuve, mais parfois il peut permettre que tu passes par l'épreuve. Parce que à travers cette épreuve-là, tu vas apprendre à prier, tu vas apprendre à jeûner, tu vas apprendre tout ce que tu apprends, tout ce que Dieu te dit de faire, tu l'apprends pendant l'épreuve. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une épreuve. Chacun de nous, sa foi doit être éprouvée. Alléluia. Si ta foi n'est pas éprouvée, tu n'es pas encore converti. Quel que soit ton âge, même si tu t'es converti, tu es là, tu me suis, tu as 12 ans, tu as 15 ans, même à 15 ans, tu vas passer par des épreuves. Ta foi va être éprouvée. Tu vas dire, mais tous les enfants sont normaux. Écoutez, le verset que nous avons lu de Jacques, Jacques commence à parler de l'épreuve de la foi. Écoutez ce qu'il dit. Je vais lire le verset 2 de Jacques chapitre 1. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. » Il parle de « mes frères ». Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne parle cette parole-là de regarder. Il dit, « Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. » Attends. Comment quelqu'un peut regarder comme un sujet de joie? Comment quelqu'un peut être dans la joie alors qu'il est en train de passer par l'épreuve? Dans le monde, ce n'est pas possible. Dans le monde, quand tu passes par l'épreuve, tu dois murmurer. Quand tu passes par l'épreuve, tu dois chercher les coupables. Tu vas dire, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon pasteur. Mon pasteur, il n'est pas si puissant. C'est la faute de mon chef, c'est la faute de ceci. Tu vas murmurer, tu vas maudire la terre, tu vas maudire tout. Tu vas parler, tu vas arrêter de lire la Bible. Normalement, ce que le diable attend de nous, lorsque nous passons dans l'épreuve, ce n'est pas la joie. Alléluia. Ce que le diable attend, c'est que nous puissions murmurer. Il n'y a rien sur cette terre qui peut rendre le monde des ténèbres furieux que de voir un enfant de Dieu qui traverse l'épreuve et qui est en joie. Ça rend le monde des ténèbres furieux. Ça déstabilise le diable. Parce que le diable sait que quand tu passes l'épreuve et que tu es dans la joie, alléluia, ça veut dire que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Jacques dit, mes frères. Donc cette parole, ça ne concerne pas les païens. C'est pour ça, cesse de comparer ta vie avec la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne va jamais te traiter comme les gens qui ne connaissent pas. La Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Amen. Alléluia. Dieu ne te traitera. Quand tu regardes, tu dis la vie des autres, pourquoi les autres c'est facile, pourquoi les autres ils sont bien, pourquoi moi? Parce que toi tu es dans une école de Dieu, parce que toi tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Amen.
Alléluia. Quand tu regardes ta vie, ne compare jamais ta vie avec des gens qui n'ont pas Jésus. Ne compare jamais ton parcours avec le parcours de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que toi, dans ton parcours, tu as un témoignage. Et aussi longtemps que ton témoignage sera petit, aussi longtemps que ton épreuve sera petite, ton témoignage aussi sera petit. Mais comme Dieu veut que ton témoignage soit grand, Dieu permettra que ton épreuve soit grande. Dieu permettra que tu traverses. Tu vas te dire, mais à mon âge, avec tout ce que... Comment j'arrive à supporter tout ça? Parce que ton avenir est glorieux. Lorsque tu as une grande destinée, tu ne peux pas avoir les mêmes combats que tout le monde. Tu ne peux pas avoir les mêmes épreuves que tout le monde. C'est pour cela que le Père de la foi, comme il était le Père de la foi, Dieu lui a demandé quelque chose qu'il n'a jamais demandé à aucun être humain. Dieu n'avait jamais demandé, ni avant ni après. Dieu n'a jamais demandé à un être humain de sacrifier son enfant. Jamais. Ça s'est jamais fait. Alléluia. Mais comme il était le Père de la foi, il fallait qu'il passe par cette épreuve-là. Mais j'aime l'attitude d'Abraham. La Bible déclare, même lorsqu'il venait, pendant qu'il était en train de vouloir sacrifier, oh my God, il a dit à ses serviteurs, lorsqu'ils étaient en train de monter à la montagne, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et mon fils, nous allons adorer et nous allons revenir. Lisez bien vos Bibles. Il dit ça au pluriel. Il dit, nous allons monter sur la montagne pour adorer et nous allons revenir. Et le livre de Hébreux nous dit que Abraham croyait que Dieu allait ressusciter son fils. Abraham croyait que ce que je suis en train de traverser, ce n'est pas une tentation. Ce que je suis en train de traverser, c'est une épreuve. Et ça va passer. Abraham croyait. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse croire en la résurrection? Je vais vous dire. Pourquoi Abraham a cru? Parce qu'avant Abraham, il n'y avait pas de résurrection. Comment il a cru que Dieu devait ressusciter? Parce que Abraham s'est référé à la parole que Dieu l'avait dit avant même la naissance d'Isaac. Dieu avait dit à Abraham, pas à travers Ismaël, mais à travers Isaac, je te donnerai une postérité. Et en ce moment-là, quand Abraham est allé sacrifier Isaac, Isaac n'était pas encore marié, Isaac n'avait pas encore des enfants. Donc Abraham, dans son cœur, savait que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas me dire qu'il me donnera une postérité à travers Isaac. Et ensuite, Dieu ne peut pas changer en disant Isaac va mourir. Donc s'il me demande Isaac, ça veut dire que Isaac va ressusciter. Pourquoi? Parce que Abraham, dans cette épreuve, il a eu confiance en Dieu, en la personne de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Que ce que tu es en train de traverser là, c'est une épreuve et que ça va passer. Il n'y a que Dieu qui est éternel. La maladie passera. Les problèmes passeront. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, il y a 5 ans, tu avais un grand problème. Aujourd'hui, ce problème-là est passé. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu avais un grand problème. Aujourd'hui, ce problème-là est passé. Ce que tu traverses aujourd'hui aussi, ça va passer. Mais garde ta foi dans cette épreuve. Ne murmure pas dans cette épreuve, parce que c'est dans l'épreuve que Dieu est en train de mesurer. C'est dans l'épreuve que Dieu sera capable de te témoigner comme il a témoigné Job en disant, sur toute la terre, il n'y a pas un homme comme lui, un homme qui craint Dieu. Dieu avait confiance en lui. Est-ce que Dieu peut te faire confiance dans cette épreuve?
Alléluia. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, même si je n'ai pas des enfants, je crois toujours au Dieu qui donne les enfants. Je peux proclamer le Dieu qui donne les enfants. Même si je ne suis pas encore guéri, même si je suis malade, je crois que Dieu est capable de guérir. Pourtant, moi-même, je n'ai pas encore vu la guérison, mais je crois que ce que je suis en train de traverser, ça va passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Ma prière pour toi ce soir est que l'épreuve de ta foi puisse produire en toi la patience. Je vais terminer par là. Que ça puisse produire la patience. Il n'y a pas quelque chose qui peut te permettre de t'accrocher à Dieu comme la patience. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et si tu n'es pas patient, si Dieu ne t'apprend pas la patience, tu pourras croire que Maranatha, c'est des slogans. Tu pourras croire que c'est de n'importe quoi. Mais si tu as la patience, c'est pour ça qu'il y a des promesses qui tardent. Parce que Dieu veut produire en toi la patience. Et quand cette promesse-là va s'accomplir dans ton cœur, quel que soit ce que Dieu te dira, quel que soit le temps que ça va faire, tu sais qu'il finira par accomplir cela. Pourquoi? Parce que tu es passé par une épreuve qui a produit en toi la patience. Jésus revient bientôt et Dieu est en train de cultiver en nous. Dieu est capable de te donner ce que tu cherches aujourd'hui là même. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de te faire sortir de cette situation cette nuit même. Mais Dieu veut t'apprendre la patience comme l'aigle. Il veut te prendre, il veut te jeter. Et quand il te jette, il t'observe pour voir comment tu vas prendre ton envol, comment tu vas voler et surtout si tu vas lui faire confiance comme un aigle, comme un aiglon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. On va prier avec Dr Patrice et le Seigneur te fera du bien. Là où tu es, tu vas prier avec nous. Seigneur, Père Dieu de gloire, merci pour ta parole, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole à travers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ces moments que tu as actés dans le ciel, afin que tes brebis puissent boire ta parole, ô Dieu de gloire. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu nous as encore apporté de la fraîcheur. Tu nous as encore apporté, Seigneur, de la connaissance, ô Dieu de gloire, afin que les épreuves que toi-même tu nous envoies parfois, est fait pour nous éprouver, ô Dieu de gloire, est fait pour que nous puissions croître en spiritualité, que nous puissions comprendre que tu es le Dieu amour, que tu ne fais pas ça par haine, mais pour nous éprouver, pour voir si notre foi a la capacité de supporter les charges lourdes que la vie va nous donner et à quoi nous allons être confrontés. Je te dis merci, ô Dieu de gloire, pour le bouclier dont tu nous as équipés, pour l'épée dont tu nous as équipés, pour, Seigneur Christ, ce casque dont tu nous as équipés, la cuirasse dont tu nous as équipés, pour toutes les choses que tu donnes aux chrétiens, aux fervents, Seigneur Christ, admirateurs de ta parole et de ton nom, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour les épreuves que tu nous donnes. Nous sommes des chrétiens, des nouvelles créatures. Nous savons que cela vient de toi, ô Dieu de gloire. Et quand bien même, si cela ne vient pas de toi, ô Dieu, merci pour la parole de vie, Père, qui nous fortifie à chaque instant. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, ô Dieu. Seigneur, même si ma foi trébuche parfois, même si ma foi s'affaiblit, ô Père, elle ne s'éteindra jamais. Parce que tu as dit, nous sommes la lumière de ce monde, ô Dieu de gloire. Merci encore de nous éclairer, ô Dieu. Merci, Seigneur, de faire en nous ce que nous ne pouvons pas faire en tant qu'être vivant. Mais maintenant que nous sommes morts, et que nous sommes revenus à la vie par ta grâce, ta volonté, ta puissance et la puissance de la croix, j'élève ton Saint-Nom ce soir dans la vie de tes bien-aimés, que tu réconfortes, ô Père, une personne dont la foi s'est affaiblie, que tu régénères une foi, Seigneur, qui a disparu, que tu fortifies une foi, ô Père éternel, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est éteinte. Seigneur, que tu ravives la foi d'une personne dont la foi est morte. Seigneur, que ta puissance, que ta main droite, ô Dieu de gloire, Seigneur, manifeste toute sa puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Père. Seigneur, rien n'est possible sans la foi. David avait la foi en lui. David savait qu'avec l'Éternel, nous ferons des exploits.
Mais sans la foi, il ne peut rien se passer au Dieu de gloire. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas, celles qu'on ne voit pas. Merci Seigneur de refortifier une âme au Dieu de gloire, depuis au Dieu de gloire Seigneur Jésus-Christ, et d'ajouter encore, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, ta ferveur au Père. Car tu es mort sur la croix au Dieu de gloire, mais tu avais la foi en nous. Aujourd'hui, cette foi-là, oh Dieu, est une bénédiction pour nous, pour toutes les personnes, oh mon Dieu, qui croient en ton nom. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'amour que tu nous témoignes. Merci pour l'amour que tu nous portes dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Amen. la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. On se retrouve tout à l'heure sur la page de l'apôtre Franck Ibarra pour la prière. Pour ceux qui sont en jeûne de 40 jours avec nous, nous continuons notre programme de jeûne. Si tu n'es pas encore abonné sur Shekinah Beauvais, s'il te plaît, abonne-toi sur la page Shekinah Beauvais et que Dieu puisse vous bénir. Shalom. Shalom.